Est-ce que tu as déjà imaginé une réalité où dans cette vie, chacun avançait avec son âme et incarnait pleinement l'être de lumière qu'il est, c'est-à-dire l'être pur, l'être illimité. Tu vois, si chacun avançait avec cette vision-là de la vie, est-ce que tu imagines quel monde on pourrait créer? Ouais, ce monde a déjà existé, C'est vrai. au temps de la Lémurie par exemple. Oui, c'est vrai. Et c'était un monde où tout était amour, où tout était pur, où tout était aligné, Mm. où chacun avait retrouvé la justesse de ses polarités, masculines et féminines. Et c'est un monde, ce qu'on appelle le paradis sur Terre en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc oui, il a déjà existé. Et on est amené à retrouver ça sur Terre aujourd'hui, mais d'abord à l'intérieur de soi. C'est ça. Oui, souvent en fait, on a tendance à vouloir, tu vois, incarner tout de suite le principe divin. Tu sais, après, c'est ce qu'on dit nous aussi, tu vois, incarner la source originelle et tout ça. On se concentre en fait sur l'être androgyne quelque part, c'est-à-dire incarner la lumière, cet être pur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chemin pour atteindre ça, et c'est pas du jour au lendemain en fait qu'on incarne ça. C'est vraiment une discipline, un travail sur soi à faire. Mais ça passe par avant tout l'harmonisation du principe féminin et masculin, dont on vit avec ça en fait. On vit avec ces polarités parce qu'on a incarné un corps physique qui lui est dans la dualité. Tu vois, à la base, on est cette origine. On essaye de se souvenir de qui on est profondément, mais dans cette expérience dans cette dualité, dans cette expérience de l'incarnation, on a comme été fragmenté par rapport à l'être de lumière originel. Donc on a été séparé entre le féminin et le masculin. Ces deux polarités qu'on retrouve en chacun de nous. Et quelque part, le travail, c'est de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de rééquilibrer et réharmoniser ces deux polarités en nous, pour ensuite potentiellement le rééquilibrer avec la moitié, tu vois, le côté masculin, homme, et la femme, le côté féminin, pour s'harmoniser et pour atteindre vraiment l'alchimie en fait des polarités, tu vois. C'est un peu le processus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose que tu vas atteindre du jour au lendemain, parce que créer son corps de lumière, ça demande vraiment de s'organiser, justement de recréer les organes subtils à l'intérieur de soi pour être le réceptacle de cette lumière. Mais pour ça, tu vois, si tu veux toucher des mondes divins, il y a toute une préparation, il y a toutes des initiations quelque part pour vraiment cheminer sur cette voie de l'âme. Et du coup, ça passe par l'harmonisation du féminin et du masculin qui sont accessibles à tous, parce que ces deux polarités s'expriment dans notre vie au quotidien. Donc le féminin, c'est plus le côté subtil, le côté qui est lié à notre vie intérieure, les émotions, le côté qui est un peu intangible. Et le masculin, plus le côté extérieur, le côté le bâtisseur, tu vois, c'est celui qui construit, c'est celui qui est dirigé vers l'extérieur. Donc on a en fait tout ce qu'il nous faut quelque part pour avancer avec les bons outils, pour avancer justement vers l'âme. Mais on a besoin de vraiment se libérer de pas mal de choses dans un premier temps sur le féminin et le masculin qui a été un petit peu blessé et on va dire qu'ils ont été engagés dans la mauvaise direction pour ensuite revenir dans ce principe originel. On a beaucoup aussi parlé, tu vois, du principe féminin et masculin sacré, mais je crois que l'origine c'est dans un plan beaucoup plus haut, dans la conscience divine, dans un plan qui regroupe vraiment l'unité. Il n'y a plus de polarité dans ces espaces-là, tu vois, parce que quand on parle de sacré, il y a encore ces deux polarités. Et voilà, c'est... Oui, parce que dans cette tendance un peu de revenir à son féminin sacré, à son masculin sacré, on reste dans des dogmes et dans des matrices spirituelles. Oui. Et je me suis aperçue de ça il y a quelques mois. Et vraiment, c'est comme si j'avais pas fait fausse route, parce que ça fait partie du chemin, mais comme si, à partir du moment où j'ai reconnecté aux polarités originelles, justement, c'est un niveau de conscience au-dessus. Et là, on est vraiment dans la vérité, dans la pureté de la polarité, en fait. On est dans ce qu'il y a de plus pur de la polarité. Ouais. Parce qu'on revient vraiment dans son essence divine. Et on n'est plus sur ces plans spirituels. Parce que aussi, là, dans le féminin et masculin sacré, je trouve qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de luttes. On reste dans des trucs blessés, en fait. Et pour moi, là, je me suis rendu compte que c'est pas du tout juste. Parce que c'est l'illusion, finalement, d'une guérison, l'illusion de ce mariage alchimique. Alors que le vrai mariage alchimique, pour retrouver cette polarité androgyne, le point zéro finalement, il passe vraiment par ce retour à... On replace ces polarités sur leur aspect le plus pur, le plus divin,
pour ensuite les réunifier et pour revenir à l'unité en fait. Le retour à l'unité passe forcément par ce mariage de nos polarités. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion, pareil dans le développement personnel, dans tout ce qui est chamanisme, dans tout ce qui est spiritualité. En fait, j'ai envie de dire, tout ça a été détourné en fait, et ça a été réadapté par l'humain, par l'ego, et on a perdu l'origine, on a encore plus perdu que sur le plan humain, j'ai l'impression. Parce que quand on revient vraiment dans ce que c'est le féminin originel et le masculin originel, et ben c'est tellement beau, c'est tellement à sa place, et c'est tellement il y a cette pureté, il y a cette puissance. En fait, on revient à sa vraie puissance parce que justement, on revient ensuite à la puissance de la source en soi et du divin en soi, en fait. Et c'est le passage obligatoire. C'est un portail à passer. C'est vraiment un portail. Ouais, carrément. Et on arrive dans ce monde déjà avec beaucoup de bagages, tu vois. On arrive déjà avec une structure qui est déjà bien en place dans le côté, le côté père, le côté le patriarcat, tu vois, qui est déjà là avant qu'on naisse. Il y a déjà tout un système qui est là pour nous accueillir et qui nous amène quelque part dans la mauvaise direction. Donc il faut faire avec toutes ces choses, en plus de ça les mémoires, en plus l'éducation qu'on a et tout le système qui nous envoie, qui nous empêche quelque part d'exprimer notre essence véritable et cette partie lumineuse de notre être, tu vois, notre pureté. Donc déjà toutes ces choses-là, ça aide pas et en fait on s'est construit avec ces choses-là. Donc à un moment donné, quand on s'éveille et qu'on veut passer à autre chose et qu'on veut vraiment vivre cet amour incarné, le divin vraiment incarné, on a besoin de se détacher de ces choses-là, sortir de l'agitation de ce monde faux quelque part, qui a été engendré par de fausses matrices qui nous ont éloignés de notre essence véritable. Tu peux pas continuer quelque part en fait avec cette matrice-là, tu peux pas construire avec le monde de l'homme si tu veux vraiment reconnecter avec la pureté de ton être, tu vois. Tu es obligé à un moment donné de t'extraire de ce système et de construire ta vie en dehors en fait. Mais c'est pas parce que tu es en dehors qu'il y a rien, que c'est vide. Si tu es en dehors, ça veut dire que tu es plus matrixé, tu vois, par le système et du coup tu peux construire ta vie depuis la réalité, depuis ce qui est vraiment vrai, depuis l'essence même de la vie, tu vois, parce que le système, il s'est greffé sur la vie, il s'est greffé sur la nature, sur les lois universelles, sur les lois naturelles de la vie. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de ça pour renouer avec l'intelligence supérieure qui vit dans la nature, qui vit dans la simplicité, tu vois. C'est une histoire de conscience. En fait, c'est un plan de conscience différent. C'est ça, c'est un plan de conscience différent. Et tu vois, pour moi, en fait, on n'a pas besoin d'aller très haut dans la conscience pour comprendre ça. Juste, tu regardes les animaux, les plantes, les arbres, la nature. Bah, tu peux voir dans la nature, par exemple, un arbre, il est androgyne, il n'y a pas de féminin, de masculin. Et il incarne ces deux principes de cette posture, tu vois, le côté masculin, équilibré, tu vois, qui est stable, etc. Et tu sens aussi cette subtilité, le féminin, quand il diffuse ses parfums, quand il s'élève, tu vois, c'est vraiment la force du féminin. Donc il a compris ces lois-là, et moi je crois que c'est vraiment en retournant vers le vivant, vers ces lois naturelles de la vie, qu'on va pouvoir vraiment apprendre sur nous-mêmes, se libérer de ce qui ne nous appartient pas, et grandir et expanser en faisant ce travail sur nous-mêmes, quoi. Et on voit bien aussi le fait d'avoir réharmonisé nos polarités intérieures, comment ça change notre vie de couple en fait. C'est que du coup on reprend chacun notre vraie place en tant que masculin, en tant que féminin et dans nos polarités. Il y a cette union en plus de nos polarités ensuite on s'est marié avec soi-même et ensuite nos polarités entre nous se marient et fonctionnent ensemble. Oui, c'est cette rencontre qu'on a initiée, elle est due quelque part, c'est le fruit de ce travail qu'on a fait ensemble. Si on n'incarnait pas cette unité, ces deux polarités équilibrées, on n'aurait pas pu fusionner comme ça et vivre sur un plan beaucoup plus grand et manifester pur et tout ce que ça engendre derrière, tu vois. Exactement. C'est impossible. Et c'est pas terminé, tu vois. L'accouplement, il se fait dans la matière, dans le côté spirituel, mais aussi dans le côté divin, et même au-delà, en fait, j'ai envie de dire. Donc, en fait, c'est toujours un travail en continu où tu cherches à équilibrer constamment tes énergies et tes polarités. Pour faire ce chemin de remontée et revenir à l'origine. En fait. Et on est sur ce chemin aujourd'hui. On a pas mal expérimenté sur le côté humain, matériel et même spirituel. Tu vois, on parlait du côté sacré. Pour moi, j'en ai une pleine connaissance, pas forcément une pleine maîtrise, mais une pleine connaissance de comment alchimiser en fait ces deux polarités au niveau énergétique
pour accéder à l'être pur, divin. C'est tout un chemin. Et c'est pas quelque chose que tu acquiers comme ça parfois dans une vie, mais dans plusieurs. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à cœur aujourd'hui de partager à travers nos initiations et puis à travers Union Sacrée la formation. venue récemment. Cette formation Union Sacrée, ouais, qui est disponible justement pour les âmes qui sont prêtes à retrouver le chemin de leur polarité originelle. Et tu vois, dans cette formation, ce que j'adore, c'est qu'encore une fois, elle est atypique, dans le sens où on transmet des choses que personne ne transmet. C'est vrai. Qui se disent pas, il y a un plafond de verre. En fait, c'est comme si on a dépassé le plafond de verre du féminin et masculin sacré pour aller vers le divin. Et je trouve que, on voit pas ce genre de message qu'on passe et d'enseignement qu'on passe dans cette formation. Donc, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'elle ouvre la conscience d'une manière très, très précise et en même temps illimitée. Ouais. Et tu sais, moi, ce que j'adore avec cette formation, c'est que oui, premièrement, en fait, il y a la théorie pour qu'on puisse vraiment ouvrir la conscience divine. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pratique et de concret, tu vois. J'adore apporter des choses et des clés concrètes avec le vivant, avec ce qui est pur et ce qui est une vérité, tu vois. Et surtout, on peut l'appliquer pour soi-même dans sa vie, tu vois. Exactement. L'idée, c'est vraiment, on crée vraiment cette formation pour qu'après, les gens puissent expérimenter par eux-mêmes et pas rester dans quelque chose de conceptuel. Non. Et ça, je le dis dans la formation à plusieurs reprises, en fait. C'est toujours l'expérience qui vaut beaucoup plus que la théorie. Et c'est ce qui nous manque souvent, en fait, pour vraiment incarner les choses, c'est passer à l'action, se mettre en mouvement et en accord, en fait, avec ses pensées, ses émotions et se mettre en mouvement dans nos aspirations profondes. Oui. Et justement, cette formation, elle ouvre plein de portes à l'intérieur de soi. Et ensuite, la vie se charge d'expérimenter, d'apporter les expériences alignées avec les portes qui se sont ouvertes. C'est ça, ouais. Ouais, souvent, on cherche les choses à l'extérieur, on cherche même, tu vois, à atteindre le divin, à atteindre la source. En fait, on se rend pas compte souvent que c'est tout proche de nous, c'est là à l'intérieur de nous. Et en chaque instant, le divin souhaite nous atteindre, mais il est là pour nous envoyer des messages et tout, et on l'écoute pas forcément. Mais c'est tout proche de nous. Et c'est pas un chemin qui est si éloigné que ça, en fait. C'est vraiment accessible pour tous. Exactement. Et c'est proche de nous. Exactement. Et dans la formation, on sème les graines. Oui, c'est là, on sème les graines. Ouais. Pour après vraiment vivre l'expérience de retour à l'unité et quelque part, tu vois, toutes les capacités qu'on cherche à atteindre ou notre mission de vie à découvrir, c'est quelque chose qui va venir en conséquence de notre travail, tu vois. Souvent, on dit je vais travailler sur moi pour trouver ma mission, mais non, en fait, la mission va venir te chercher à partir du moment où tu incarnes ta mission, c'est-à-dire prêt à recevoir cette mission. Et ça marche pour les capacités, ça marche pour les clients si tu veux développer un projet, si tu veux attirer l'amour. Voilà, en fait, ça marche pour tout. Et ouais, j'adore ce partage dedans. C'est hyper puissant d'avoir ce double regard depuis la source. C'est clair. Vraiment puissant. Ouais. Donc si vous êtes prêts à venir dans ces espaces-là, avec grand plaisir. Et puis après, dans un second temps, vraiment l'incarner et l'expérimenter dans la matière à travers les immersions pures. C'est vraiment là où on va encore plus en profondeur et on s'autorise vraiment à le vivre dans la matière. Pour ancrer quelque chose qui va faire que on peut plus se détourner de ça, on peut plus se détourner de l'amour, de l'unité, de la vérité. Voilà, on ferme la porte derrière nous, on retourne plus en arrière, et là vraiment on incarne les choses parce qu'on l'expérimente vraiment dans notre vie, et c'est ce qui est vraiment le plus important, je crois.